Depuis maintenant 3 semaines, le chantier du domaine des Marguerites est bien lancé à Baie-Saint-Paul. Le promoteur Renaud Lapierre ne regrette pas du tout s'être lancé dans ce projet à Baie-Saint-Paul. Ce dernier croit que son plan fera beaucoup d'heureux dans la région. Je suis un amoureux de Charlevoix et de Baie-Saint-Paul. Je crois qu'avec l'arrivée de l'ensemble des projets qui gravitent autour de Baie-Saint-Paul et l'attirance touristique que de plus en plus amène Baie-Saint-Paul, il y avait place pour un projet de ce type-là parce qu'on vient combler un trou, une demande dans le marché qui n'est pas comblée actuellement, puis en plus offrir des choses à Baie-Saint-Paul que personne n'offre encore, notamment des condos qui correspondent de plus en plus au désir de plusieurs personnes. À maturité, le projet devrait compter entre 225 et 250 unités, qui comprendra des condos, des maisons rangées et des maisons unifamiliales. L'éventail de prix pour ces demeures devrait osciller entre 160 000 et 350 000 $. Vise à la fois la première maison d'une famille, à ceux qui sont rendus plus loin dans leur choix personnel, parce qu'ils sont rendus à leur deuxième ou troisième maison. Là, il y en aura pour tous les goûts, mais dans une plage de prix qui reste quand même très raisonnable. Ce type de projet sera bénéfique pour plusieurs individus, selon la chef de l'opposition officielle, Pauline Marois. C'est énorme pour une municipalité comme Baie-Saint-Paul. On va en convenir, ce qui veut dire que ce sont des fournisseurs, ce sont des contracteurs, ce sont des travailleurs qui vont en bénéficier pendant que l'on construit. Monsieur le maire, ce sont des taxes pour vous aussi, ce qui permet donc, mais c'est vrai, de pouvoir améliorer les services aux citoyens. Le maire de Baie-Saint-Paul est très ravi de ce partenariat avec les promoteurs. C'est un beau partenariat qu'on a là avec un promoteur. On est très heureux, puis on salue des promoteurs qui croient dans Baie-Saint-Paul, puis qui acceptent de prendre un certain risque, parce que c'est pas si évident. C'est un risque calculé parce que nous, on est partenaires là-dedans, la ville, puis on n'a pas le choix. Si on veut avoir à Baie-Saint-Paul des terrains d'une certaine, qui soient acceptables, dont les prix soient acceptables, qu'on peut être attractif, il faut qu'on le travaille ensemble. Là, on a un promoteur intéressé, intéressant, et en plus qui travaille avec des gens du milieu. Donc, on est très heureux. Certaines familles ont quitté Baie-Saint-Paul dû au manque de logement. Avec un tel projet, ces derniers pourraient effectuer un retour au bercail, selon le maire Jean Fortin. J'ai entendu des gens d'ici qui approchent de la retraite ou qui sont à la retraite, qui seraient prêts à aller dans un condo, laisser leur maison ici, d'aller là. Il y a des jeunes de Baie-Saint-Paul aussi qui sont peut-être intéressés à revenir ici. Là, on a peut-être la possibilité de faire qu'il y a des jeunes qui reviennent. Puis, vous savez, moi, je ne vois pas comme un projet ici qui est uniquement pour les gens d'extérieur. Ça, je suis convaincu. C'est un projet, je pense, pour des gens d'ici aussi. Puis, il faut qu'on attire des gens aussi de l'extérieur, puis des travailleurs, pas juste des villégiatures, il faut qu'on soit capable d'attirer aussi des travailleurs de l'extérieur, puis qui vont être ici. Il y a la reconstruction du centre hospitalier ici, puis il va y avoir un renouvellement de personnel important. Donc, il faut avoir des possibilités de logement pour ces personnes-là. Et il y a aussi Simard Suspension qui parle d'expansion, qui travaille à ça. L'entrepreneuriat de plus en plus qui est là, hein, il y a du travail autonome, il y a des gens qui veulent venir ici et qui veulent faire du travail autonome. Donc, nous, on pense qu'il y a un potentiel. Par contre, il ne faut pas oublier, nous, on travaille aussi actuellement. On a fait faire une étude sur le logement, l'accès à la propriété. On va arriver bientôt peut-être aussi avec des mesures pour encourager, aider, puis pas juste des gens qui ont rien, là, vraiment des gens qui sont des jeunes familles, qui ont un salaire moyen à Baie-Saint-Paul, peut-être pour encourager la propriété ou encore un premier logement. Donc, on le travaille aussi globalement avec d'autres possibilités. On est conscient de notre situation. Par contre, on ne peut pas, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que saluer l'initiative de ces gens-là ici, parce que, après avoir discuté beaucoup, ils ont réussi quand même à amener une certaine offre là, qui est quand même assez acceptable. On a encore du travail à faire, ça ne vient pas tout régler. On a un point de départ, ce qu'on n'avait pas encore il y a quelques mois. Les promoteurs suivent la tendance en étant conscientisés par l'environnement. On construit notre projet en y intégrant 30 à 40 de verre, qui comprend à la fois, évidemment, la rivière, un parc qu'on donne à la ville, qui est presque 400 000 pieds carrés, deux lacs qu'on conserve. Alors, je pense qu'on a vraiment fait un choix là, de faire un projet le plus vert possible, évidemment avec des matériaux nobles en plus, puisqu'il n'y aura que du bois et de la pierre sur l'ensemble de nos habitations.
Une fois complété, le développement domiciliaire apportera à la ville de Baie-Saint-Paul des revenus de taxes estimés à 600 000 $. C'est un reportage de Louis-Antoine Lemire pour TVCO.